Ok, je pense que là ça tourne, ou ça tourne pas. Ok, ça tourne. Je crois que la caméra c'est elle, hein. Je crois que c'est elle cette caméra là. Regardez mon abeille, c'est ma soeur qui me l'a offert. Elle a été faite à la main. C'est du tricot. Bref, les lignes noires c'était juste pour faire l'effet 3D, on peut les enlever. Bonjour. Je sais pas trop comment introduire cette vidéo. Il est 21h57, je vais pas parler trop fort. Il y a ma soeur qui dort. Je sais pas trop comment introduire cette vidéo. Je pense que me présenter ça peut être un bon élan. Du coup je me présente. Moi c'est Juan, aka Juanito MP4, aka Chaland 1977 sur la Play, aka Chaland 01, c'est mon hâte sur YouTube, aka c'est Sudmem, aka Poupalais, aka tout ce que vous voulez. Dans tous les cas je me reconnaîtrai. Mais on peut rester sur Juanito ici. Juanito étant mon alter ego créatif. L'autre étant l'anxieux. Qu'est-ce qu'il y a de bon à raconter d'autre? Ma première apparition sur YouTube, c'était en 2009. J'avais 8 ans. On faisait des vidéos avec mon père, puis ma soeur, on faisait des petits trucages un peu rigolos. Et après ça, j'ai toujours filmé un peu. J'avais une caméra, que voici. C'était celle-là. Et assez vite, je me suis mis au montage. Mes premiers montages, c'était des montages pour ma soeur. Elle faisait des tutos, pas de filmo. Et après, j'ai poursuivi le truc. J'ai fait des vlogs de mes vacances d'été avec ma mère. J'ai fait des vlogs en solo, j'ai fait des vlogs avec des potes, j'ai fait des clips. J'ai même fait une candidature pour Tataki. C'était pas moi l'acteur, c'était un autre mec, mais on m'a demandé pour que je puisse faire le montage. Malheureusement, le gars n'a pas été pris pour des raisons de planning. Par contre, le montage a été validé par Tataki. Après, la source, encore à vérifier, je sais pas si c'est vrai, c'est l'écho que j'ai reçu, ça fait plaisir. Tous ces contenus, ils étaient jusque-là privés, parce que, voilà, comme j'ai dit avant, ce mec-là, lui c'est un mec anxieux, et ce mec anxieux, il aime pas partager les trucs, parce qu'il a peur. Du coup, j'ai continué à créer, mais dans mon coin, et je partageais à mes potes, et mes potes ils ont commencé à me dire frérot, ça peut être une bonne idée que tu partages un petit peu tes contenus. Du coup, j'aimerais bien faire de cette chaîne-là une sorte de journal intime, dans lequel je documente ma vie, en général. Voilà, du coup, si la vie d'un mec plutôt normal vous intéresse, vous pouvez vous abonner, vous pouvez lâcher un pouce bleu, et puis vous pouvez commenter. Vos retours me font hyper plaisir. Il y a 2-3 gars qui m'écrivent des fois sur Insta, ça me fait trop plaisir. Donc ça régale, merci la famille. Du coup ça serait la première page de mon journal intime, ce serait le premier vlog. On le commence publiquement dès le 11 novembre 2025. On est un mardi. Mardi catastrophique, mardi extrêmement chargé. Ce matin, j'ai oublié de me réveiller. J'ai oublié de me réveiller, pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre un réveil. Quel pélo. C'est mon pote qui m'appelle pour me dire que je suis pas présent sur le lieu du rendez-vous. Il était censé m'amener à l'Uni. Donc il est venu me chercher chez moi. Déjà hyper sympa, merci Grégoire. Après j'arrive à l'Uni, qu'est-ce qu'il y a? J'ai plus de batterie dans mon ordi, ça régale, j'ai dû prendre toutes mes notes à l'iPad à la main, à l'ancienne, assez cardio parce que le prof il débite pas mal, et puis après on a eu un cours qui était assez compliqué, je sais pas si je peux vous montrer comme ça là, avec des graphes obscurs, classiques. Uni, je suis rentré, j'ai fait mon résumé, petite sieste, manger, doucher, et là on est là, il est 22h20, je crois que je vais dormir, du coup je vous dis à demain, Pau. Petit déj. Ok la famille, du coup on est mercredi. Mercredi c'est jour de travail de master. Je peux vous expliquer ma thèse, je vais essayer d'expliquer ça avec des mots simples. Donc, sur quoi porte la thématique? La thématique porte sur les impacts des attentats terroristes en France. Donc, là vous avez un graphe, vous avez le temps en X, le PIB en Y, et on voit l'évolution du PIB dans le temps. Je sais pas si c'est la situation réelle, c'est juste pour illustrer les mouvements de la courbe. Donc, on observe une chute ici, une chute ici. Pourquoi en 2015? Tout simplement parce qu'il y a eu les attentats terroristes du 13 novembre, donc suite à ça, les gens consommaient moins dans les restaurants, les touristes venaient moins, donc on a observé une chute du PIB. On en a une autre ici, c'est celle liée au Covid. Ça c'est pour la France réelle. Mais imaginons une France qui n'a jamais eu d'attentat. Donc, ce jumeau n'a jamais eu d'attentat. Comment on va créer un jumeau? Je vais me baser sur des pays qui sont économiquement comparables à la France, me baser sur leurs données, et grâce à leurs données, je vais pouvoir générer une France contrefactuelle qui n'a jamais eu d'attentat. Pour cette France, comment vont évoluer les courbes liées au PIB, ou consommation, tourisme, je peux faire d'autres courbes? Eh bien, on va observer que suite à 2015, il n'y a pas eu d'attentat, donc le PIB poursuit sa croissance, là il y aurait quand même une Covid et ça aurait repris, et où est-ce qu'on serait aujourd'hui? On serait là. Le but de la thèse c'est d'analyser justement comment aurait évolué la courbe du PIB sans les attentats terroristes en France. Voilà, donc c'est tout pour ce qui est de ma thèse. Je vais charbonner ça encore un petit moment, et voilà quoi, à toutes hein.
J'écoute la bêtise des gens, c'est pas des blagues, c'est des billes. C'est gratuit, c'est méchant. Yeah. Je suis pas de la hure, je suis des champs. Héritivi, je vois des vies qui ressemblent pas à celles des villes. Yeah. Ça parle fort dans ma langue, ça fait des prières en gros camoufler la voix du débile. Yeah. Mes coiffures afro, je parle aux petits pour qu'ils sachent que la culture c'est une richesse. Ok, fin de journée. Du coup, j'ai fini la rédaction de mon chapitre 1. Non, de ma section 1. Donc le tiers du chapitre 1. Il est 21h37. Je crois qu'il y a Fanny qui est en live sur Twitch. Je vais regarder ça tout de suite. Ah, il n'y a que 3 spectateurs. Ça va écrire dans le chat. Salut la team. J'espère tellement que je vais avoir mon petit SO là. Salut Juanito. Coucou Juan. Ok la team, je suis toujours sur le live de Fanfan. D'ailleurs, je suis tout seul dans le chat. Je sais pas si on voit. Là, les deux, elles sont en train de jouer aux Sims. Le chat doit proposer un personnage. Et elles doivent faire deviner le personnage à l'autre. Donc là, on a Soso qui est en train de faire le personnage que j'ai proposé. Est-ce que vous reconnaissez? Du coup, elle va devoir le faire deviner à Fanny juste après. Ça va, elle ressemble juste, on dirait un Disney sucré, mais c'est pas grave. Fanny qui arrive. Ça serait pas Barack Obama. Soso, je suis pas prête. Anita Max win. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Ça Travail. Ouais, pardon. Salut, ça va. Salut. Après, tu vas dans le four, toi? Ouais. Tu vas la gicler? J'ai déjà fait le test. C'est vrai. Et t'as plein de petits points. Puis t'enlèves, t'arrives à enlever avec l'alcool. T'arrives, mais genre sur le plat, ça va bien. Mais tu sais, autour, il y a des brouillards. Mais après, tu peux essayer. Vous êtes prêts? Attends, je mettrai peut-être. Mets-toi là. Attends, Pour la... juste, je te mets là-dessus. Ce sera plus Ah ouais. confortable. Oh, pardon. Oh, dans le four là. Tu sais, j'ai l'impression ici, quand je viens ici, j'ai l'impression de jamais bosser. Puis les gens ils doivent se dire, lui, il fout jamais rien de sa vie. Alors que je travaille. Donc, tu vas finir mieux que tout le monde ici. Ouais, bon, on verra. Fini de gicler. Ça sent, hein. Fait chaud là, hein. Ciao. Ciao. La Pharmax, là, ça dérush un peu, je vous montre. Ça dérush un petit peu la famille. Et puis après, j'ai l'uni. J'ai cours de 14 à 17, faudra que je décale. Là cet après-midi, on a des présentations. On a 3 élèves qui présentent 3 papiers. Perso, j'ai présenté avec Grégoire. On a dû présenter la discrimination à l'embauche. Ok, je vous explique ça très vite fait. On a 2 candidats qui postulent. Le premier postule en personne, donc son âge est directement révélé. Et on a un deuxième qui passe par une plateforme en ligne dans laquelle il doit répondre à 2-3 questions pour qu'on puisse évaluer ses aptitudes. Et donc là, son âge est caché. Il sera uniquement révélé lors de l'entretien d'embauche. Dans les 2 cas, on remarque une discrimination liée à l'âge. Par contre, pour le candidat qui a caché son âge en premier temps, il a plus de chances d'être engagé. J'hésite presque à aller en vrai. J'ai l'impression que c'est un peu perdre mon temps, mais en fait ça me fait tellement du bien de voir du monde. Genre j'ai l'impression que je sors trop peu sinon. Enfin je suis souvent chez moi quoi. J'ai beaucoup de cours, il y a beaucoup de travail à la maison, du coup juste sortir ça fait du bien. Ça fait du bien. Bref, à toutes. Après je décale à l'uni. Moi je suis une pince, elle m'appelle Jean-Michel Aulas. Soit je suis comme as, je ferai pas de gosse à une. C'est le décollage, effrite pas, mélange pas de collage, pas de collal dans le cola. Ça devient rouge comme les keufs à l'époque de Nicolas. Je suis un collab, entre on peut faire la collab. Dodi Alfayette, autour de moi des Kalina Fallet, des sacs Galerie Lafayette. On me demande mes souhaits, éviter les carences. Voir les matchs à Roland Garros, c'est que la daronne roule en carrosse avant que la mort me caloche. Mon style de vie coûte un bras, le système me l'a mis jusqu'à l'os. Bonjour. Regardez mon micro. Ce matin on est vendredi j'ai pas cours. On dirait que j'ai jamais cours, mais des fois j'ai cours. Ce matin j'ai résumé le cours que j'ai eu hier après-midi. Il est actuellement 13h29. Et du coup j'avais envie de présenter 2-3 trucs que j'ai vu ce matin parce que je trouvais ça intéressant. Alors hier j'ai eu un cours de démographie. Donc le cours de démographie, il parle de plein de trucs liés à la démographie. Donc ça peut être la discrimination des femmes, la discrimination des noirs, du marché du travail quand il y a de la migration. Et ce matin on a vu cette équation-là. Et cette équation-là, elle est intéressante parce qu'elle illustre l'impact de l'immigration sur les salaires. On peut dire que YI c'est le salaire. Après, on a des facteurs qui nous intéressent pas trop. Celui qui nous intéresse, c'est le gamma PI, qui va représenter l'impact de l'immigration sur le salaire. Donc PI, c'est la proportion de migrants dans un pays, ok ? Et puis du coup,
Le gamma, c'est le facteur d'influence. Donc, imaginons qu'on a des salaires à 5000 francs par mois, et puis qu'on a une proportion de migrants qui est, je sais pas moi, on a 100 migrants. La logique des choses voudrait que plus il y a de migrants, plus les entreprises elles vont profiter pour mettre des salaires bas, qu'il y a de la main d'œuvre pas chère, abondante, donc on va profiter pour baisser les prix. Donc ce qu'on s'attend, on s'attend à ce que le gamma, lui, soit négatif. Donc si par exemple je passe à, imaginons que le gamma il soit à moins 100, et qu'on rajoute un seul migrant. Donc le seul migrant qu'on va rajouter, il va baisser les salaires par mois de 100 francs. Donc c'est ça la logique de l'équation. Dans cette équation-là, il y a un problème. Le problème, c'est que les migrants, ils influencent pas vraiment le salaire. Les migrants, ils vont là où il y a le salaire qui est déjà le plus élevé. Ils vont à l'endroit où c'est le plus rentable. Donc il y a une corrélation entre la proportion d'immigrants et les salaires. Donc là, il y a un problème. Là, on parle de endogénéité quand il y a ça en économétrie, et du coup, il y a des outils pour essayer d'enlever, pour essayer d'isoler l'endogénéité. Et un moyen de corriger l'endogénéité, c'est d'utiliser des natural experiments, comme ils disent. Par exemple, quand il y a une guerre, il y a des migrants qui arrivent dans un pays, mais ils n'arrivent pas parce que les salaires sont élevés. Donc là, ça serait intéressant d'étudier l'effet de l'arrivée des migrants sur les salaires. Donc ce que j'avais dit, c'était qu'on s'attendait à une réduction des salaires, mais en réalité, pas tant que ça. Il y a souvent des hausses de salaire quand il y a des migrants qui arrivent là. Voilà. Donc ça, c'est les effets de la migration. Donc on voit que c'est là majoritairement négatif, mais là c'est positif. En fait, c'est juste que des fois, les migrants, ils peuvent arriver et puis ils peuvent avoir des qualifications complémentaires au pays. Donc ça permet une hausse de productivité, une hausse des salaires et tout. Donc ça, c'est pas mal. Je vais montrer le début du vlog à Marina. Bah, avis la team. C'est cool. Voilà, puis elle voulait apparaître, puis elle voulait introduire un nouveau personnage. C'est catastrophique. Marina, elle a fait tomber sa bague dans les toilettes. La bague, allez chercher. Nettoyage de bagage à la corogne qui a mis dans l'eau des toilettes. Voilà. La bague est... Comme neuf. Ok la famille, c'est samedi soir, j'ai rien filmé aujourd'hui et je profite, demain ce sera dimanche donc il n'y aura rien à filmer non plus. Il y avait la corrida, j'ai travaillé. C'était dur. Voilà, du coup on conclut le vlog là-dessus, nous on part, on vous dit ciao. Je vais manger. Ciao. Je vais manger. Moi je sors avec Miguel. Avec ton ex. Super, allez, à la prochaine, ciao ciao. 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 Ciao ciao. Moi aussi, c'est dingue.